Alors bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Alors on se retrouve pour la troisième vidéo sur, voilà, c'est toute une série sur la réalisation, la fabrication de notre voiture caméra. Il y a très très longtemps que je devais le faire et voilà, je voulais vous montrer un peu les péripéties. Alors je cache rien, je vais faire des retours en arrière, je cherche au fur et à mesure des solutions. Alors la vraie voiture, normalement, ça va être mon MBX7 Truggy, mais il manque des pièces, tout ça. Alors, pour ça que je me suis attaqué sur l'Apsima, même si niveau fiabilité, je commence à avoir peur parce que j'ai jamais eu de grosse casse, à part là, je vous ai montré le triangle. Je l'ai pas à côté de moi, mais que j'ai changé dans la vidéo précédente. Mais c'est vrai que la voiture, elle commence à être vraiment usée, notamment au niveau des sorties différentielles. Alors, j'ai quelques doutes là-dessus et je veux pas faire des gros frais sur cette voiture. Je préfère sur le Mugen, ce sera voilà, le Mugen, le problème c'est le prix des pièces. Donc c'est pour ça que pour l'instant on fait sur cette voiture. Alors je vous ai montré la vidéo précédente, on avait viré les supports, le support aileron arrière, les supports carrosserie. On était un peu embêté par les fixations là qui vont tomber dans le champ de vision. Alors j'ai envisagé de le faire avec des amortisseurs à plat, un peu comme j'ai fait déjà sur le NXT. Mais là, ça m'amène à des modifications. Bon, voilà. Et il y a un problème de manque de temps. C'est que j'aimerais bien le finir pour le week-end là, qui arrive. Donc, il me reste 3 jours pour le Grand Prix de Montpellier-Brochesse, le premier du nom. Alors, l'idée, je résume vite fait, c'est d'avoir un Truggy. Pourquoi? Parce que c'est stable. Et d'avoir une platine, alors une caméra là, une caméra qui filme vers l'avant. Et bien sûr, ça, il faut que ça soit protégé. Donc, on aura un gros arceau tubulaire. Alors là, ça va être un peu plus délicat, mais je vais déjà m'occuper de cette histoire. Voilà, on dépouille tout ce qu'on n'aura pas besoin, et après, il faut trouver des points d'ancrage fiables. Alors ça, je vais vous montrer d'un peu plus près. Il faut aussi que je m'occupe. Alors ça va être des amortisseurs, parce que alors les amortisseurs, il y a quasiment plus d'huile sur un ou deux. Ils fuient comme des paniers. Alors là, ça m'avait surpris parce que pendant longtemps, bah, il n'y avait pas de fuite. Alors c'est venu, mais d'un coup, quoi. Alors je vais un peu regarder si je trouve des joints, éventuellement. Pourtant, c'est bizarre, hein. Il y a pas trop de jeux, mais ils fuient. Bon, alors peut-être que je me contenterai de les remplir au fur et à mesure. Donc il faut que je remonte. Alors en premier, avant de reprendre la vidéo, je remonterai les amortisseurs. Donc je vais les refaire, les refixer. Je vais remonter le pare-choc. Et après, ben, on va regarder, je vous montrerai pour la platine l'idée que j'ai, qui est pas exactement ce que j'aurais voulu faire, mais il me faut quelque chose de simple et rapide, qui soit relativement rigide et qui en même temps assure la rigidité sur cette partie-là du châssis, la partie arrière. Parce que normalement, il y a une grosse platine en plastique où il y a le contrôleur là, qui vient là, que j'avais supprimé, et j'avais mis une biellette à la place. Alors la biellette, je vais la virer. Ce que je veux, c'est que ce soit la platine qui assure, la platine supérieure, qui assure la rigidité. Alors pour le champ de vision, j'ai un peu contrôlé. Alors le problème avec les GoPro, c'est que c'est des supports comme ça, c'est pas l'idéal, mais c'est vrai que autant je suis hyper critique sur la GoPro. Moi, j'avoue que je le conseillerais à personne, ce produit, pour une utilisation, comment dire, loisir. Enfin, nous, c'est différent parce qu'on a vraiment besoin pour faire les lives, notamment les Hero 9, notamment, c'est celle-là qui n'a pas besoin de carte d'acquisition, on m'a expliqué tout. Enfin, voilà, ça nous sert aussi pour les lives, quand vous avez des plans fixes avec les GoPro qu'on fait. Mais c'est vrai que moi, je suis hyper critique. Je trouve pas que la qualité d'image ou la gestion de la lumière est extraordinaire. Et aussi la gestion des menus. Ou alors pour voilà, faire la liaison avec le téléphone. Voilà aussi, faut pas être pressé, quoi. Genre, je trouve qu'il n'y a rien de simple. Ils auraient pu faire quand même autrement. Enfin, bah, c'est comme ça. Là, je ne même pas de le brancher avec le téléphone. Elles seront allumées. Voilà, en avant-marche. Donc, il faudra faire un réglage de base. Ce que j'ai peur, c'est que sur les chocs, ben, ça bouge. J'aurais préféré le fixer dans un support spécifique, mais avec ce mode de fixation là, c'est un peu compliqué. Alors ça, on verra. Allez, déjà le premier truc, je vais pas vous montrer en vidéo, ça sert à rien. Je vais m'occuper des amortisseurs, je vais les remplir, les remonter, remonter le pare-choc et après on voit. Allez, j'ai remonté les amortisseurs, donc en espérant que ça va pas trop fuir. Alors j'ai pas changé les joints, je me suis contenté de les remplir, j'ai remonté le pare-choc, donc le triangle a été changé, je le rappelle, j'ai un peu tout vérifié. Je vais
maintenant m'attaquer à la platine. Alors, vous voyez, j'ai défait les vis parce qu'au début, je voulais m'ancrer ici et là. Et après, je dis, ouais, c'est dommage, chaque fois, il faudra démonter les vis. Il faut que je fasse un truc plus simple, surtout que c'est un peu du provisoire. Alors, je me suis dit, je vais m'ancrer là. Il y a la biellette ici. Il y a l'ancrage. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un montage inversé. Ça veut dire que la vis, je vais la passer en dessous. Elle sera plus longue, elle va dépasser. Et là, en fin de compte, j'aurai une vis ici. Et là, j'aurai un système de knee-stop, hein. Donc, la plaque, j'ai déjà découpé, hein. Donc, elle sera comme ça. Elle va se prolonger sur l'avant. Voilà, quelque chose de relativement simple. Donc je pourrais placer ma caméra où je veux et j'aurai que le trou là et là. Et ici, je laisserai les vis d'origine et je vais mettre un peu de mousse ici pour que ça s'appuie bien dessus, que ça soit en pression et que ça bouge pas trop, hein. J'ai pris quand même de l'époxy, ça doit être du 3 ou 4 là, je me rappelle plus. Euh, voilà, donc je vais faire ça. Je vais sprinter un peu parce que là, je suis extrêmement en retard. La course, c'est demain. J'ai eu des choses à faire. On a eu beaucoup de problèmes techniques pour la préparation de la vidéo. Donc on a pris du retard, enfin voilà, on a plein de choses. Et la voiture caméra, elle est absolument pas prête et je veux vraiment la faire tourner, quoi. Donc on va activer. Alors il y a l'histoire de l'arceau, parce que je veux pas faire rouler sans arceau. Franchement, façonner l'arceau, le souder, tout ça, d'ici là, ça me paraît compliqué. Alors je m'étais dit, tiens, j'ai un mardeur, pourquoi pas réutiliser des pièces de mardeur. Ouais, la partie avant de l'arceau. J'aurais monté comme ça, mais il y a la traverse qui gêne ici. Je sais pas trop quoi faire, parce que si je la coupe, la traverse, j'ai peur qu'après, ça soit pas assez rigide. Et bon, voilà, le problème, c'est que ça nique une pièce, quoi. Ça m'embête un peu. Mais bon, c'est une des possibilités. J'aurais mis la pièce comme ça aurait été plus simple. Et de l'autre côté, j'aurais mis la même dans l'autre sens. Alors après, il faut que je vois... bah, déjà, de toute façon, la première chose, hein, je vais faire le montage là. J'installerai les caméras et je regarderai pour cette histoire d'arceau. Allez, je m'attaque de suite. Alors, comme prévu, hein, j'ai remonté l'ensemble, j'ai mis la petite mousse là. Voilà. Ça, c'est la platine, elle va s'appuyer dessus. Et là, j'ai inversé la vis. J'ai mis une vis, bien sûr, plus longue. J'ai percé mes trous sur la petite platine, hein, que j'avais fait. Et en fin de compte, ça va se monter comme ça. De ce côté-là, il y aura la vis. Et de ce côté-là, ça sera comme ça. Donc, j'aurai juste à démonter un knee-stop et une vis. Et je démonterai toute la partie platine. Voilà, je mettrai le petit knee-stop à plat. Ça va venir s'appuyer sur la mousse. Et en même temps, ça va rigidifier le châssis à l'arrière, hein, parce qu'il n'y a plus le raidisseur. Voilà, donc ça, cette partie-là, c'est bon, hein. Je dis, si j'arrive à mettre par la suite les amortisseurs à plat, que je puisse supprimer les supports là, ça me permettra de mettre encore ça, d'avoir un meilleur appui en fin de compte. Donc ça sera encore mieux, mais là pour ce week-end, il faut vraiment que j'avance. Alors là, je vais remonter les roues, je vais aller faire rouler un peu la voiture, hein, devant chez moi, juste pour voir si il n'y a pas de problème avec la transmission, hein. Comme j'avais un doute là-dessus, je crois me rappeler qu'il y avait un problème, on verra. Tiens, au passage, j'ai supprimé aussi le tube d'antenne. Et vous voyez, l'antenne, hein, je l'ai passé là côté bavette, hein, comme là, pour que ça ne gêne pas. Voilà, donc ça c'est nickel. Et ensuite, ben, je verrai pour cette histoire d'arceau. Alors là, je vous assure que c'est un problème de temps, quoi. J'ai commencé à tracer, hein. J'ai fait le plan pour faire l'arceau de tout métal, mais je me vois mal. Voilà, je sens que ça va pas être suffisamment en temps. Alors j'ai récupéré, alors là c'est un peu en vrac parce que je suis en train de faire ça en urgence. J'avais mon vieux mardeur des années 90. Tiens, au passage, je remarque qu'ils avaient, voilà, on voit que la base, à l'époque, ils mettaient beaucoup plus de matière. Euh, et je pense que je vais le modifier. Voilà, l'idée, ça serait d'utiliser deux parties avant, comme ça. En mettre une là, parce que j'aurais pas de modif trop à faire sur le châssis. Et voilà, les mettre comme ça. Vous voyez, et faire deux tubes qui les rejoignent. Je pense que ça serait pas mal. Une autre solution, si la protection est pas assez élevée, je peux aussi les mettre dans ce sens-là. Voilà, alors il faudra découper cette partie centrale, hein, d'ailleurs, qui n'est pas présente sur les versions brushless. Il n'y a que sur la version voilà, charbon, enfin charbon, n'importe quoi, la version nitro, parce que ça, en fin de compte, c'est là-dessus que vient se prendre l'ancrage, la patte qui va fixer aussi le réservoir. Voilà, donc d'ailleurs, je crois que je l'ai quelque part, hein, parce que ça c'est une vieille, ça je l'ai récupéré sur mon nitro. Il faut que j'aille voir sur la version brushless. Mais là, déjà, la première chose à faire, c'est que je vais aller faire rouler la voiture. Alors j'avais remonté les roues, j'ai mis la batterie, j'avais passé
le câble là correctement, comme il y a plus la barrette, hein, il y a plus le renfort. Donc je l'ai passé là, il y aura la plaque après. Et je suis allé faire un petit essai, hein, juste dans la rue, hein, c'était pour voir si ce problème de transmission était réel ou pas, hein. On me l'avait signalé, on m'avait rendu la voiture cassée, et on m'a dit la transmission, elle craque. Ouais, ça craque effectivement, ça fait un bruit d'enfer. Donc c'est au niveau du train arrière, il me semble. Alors voilà, c'était pas du tout prévu. Je vais devoir me taper le démontage du train arrière. Allez, je vais regarder ça. Alors c'est bien sûr quand on est pressé hein, que tout déconne, hein. Alors j'ai démonté l'arrière. Alors je me disais, c'est bizarre hein, parce que le coupe conique là-dessus c'est quand même assez balèze. Alors c'est pas un problème de coupe conique, c'est un problème de cellule. Regardez, alors, je sais pas si on voit bien ici. Regardez l'aspect. Voilà, là ça se décolle. Attendez, je vais essayer de le faire avec une main. C'est pas évident. Hop, regardez. Je sais pas, vous le voyez là, ça se soulève. En fin de compte, cette partie-là, elle a fondu. Donc automatiquement, ça a augmenté le jeu hein, à l'intérieur de la cellule et après les dents à sauter. Mais si on regarde le coupe conique, hop, regardez, je grossis, le coupe conique, malgré que ça sautait, il a rien. Et pour le pignon, c'est sensiblement pareil, hein, c'est pas mort. Mais par contre, bon voilà, je vais en profiter pour changer le diff, hein, parce que j'ai pas le temps de nettoyer, de réviser. Et en plus, c'est vrai qu'il y a un jeu diabolique sur les noix. Alors j'avais deux diffs, hein, un pour l'avant, un pour l'arrière, changé, mais regardez, je m'aperçois que c'est pas du tout les mêmes. Les couronnes à l'extérieur, la couronne d'origine, ouais, elle était allégée comme ça. Donc ça ressemble plus à celle-là, mais ça serait les anciennes noix qui étaient courtes. Ça, c'est les longues. Bon, bah, je vais voir, hein. De toute façon, je fais le montage. Et je vais bien sûr changer aussi le pignon. Tout simplement parce que je vais mettre des roulements neufs et je vais essayer de caler l'ensemble. Et bien sûr, on va virer la cellule. J'en ai une neuve, hein. C'est celle la même que pour le XTS. Et je vais changer ça en espérant, là j'aurai pas le temps de réviser la cellule avant. Donc de toute façon j'en ai pas de cellule avant, j'ai qu'une cellule arrière. Ça faut que je pense à en demander une à Cyril. En espérant qu'il n'y aura pas d'autres galères, parce que là, ça m'a déjà beaucoup fait bouffer de temps, hein. Alors c'est vrai que comme je fais les vidéos, les photos, hein, pour vous montrer un peu le cheminement, c'est sûr que ça me ralentit aussi pas mal. Allez, je change la cellule et je remonte tout, hein. Je vais pas vous montrer ça en détail. Allez, comme j'ai réparé le train arrière, hein, alors j'ai un peu limité la course des amortisseurs à l'arrière. Alors ça, je sais que c'est pas tip top pour avoir testé sur la tenue de route, mais ça évite d'avoir une course trop importante, hein. Les différentiels, j'en ai plus qu'un d'avance, hein. Alors je préfère les préserver, même si ça dégrade la tenue de route, tant pis, hein. Donc j'ai limité la course pour pas que ça tape dans les sorties de différentiel. Alors j'ai monté, alors j'ai testé, hein, ça marche parfaitement. D'ailleurs ça pousse trop fort, hein. C'est pour ça que je voulais changer le moteur à la base, mais bon c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. J'ai monté la platine en 3 mm et elle assure parfaitement son rôle de rigidification. Et en même temps ça fait, regarder tout le long là, je peux monter mes supports. Alors des supports qui seront pour l'instant autocollants. Voilà, normalement ça devrait tenir, hein. Par la suite, ils seront sécurisés. Quand j'aurai vraiment la bonne position, ils seront sécurisés par un montage par vis. Alors, c'est des systèmes démontables. Voilà, parce qu'en fin de compte, il faut que ça soit facilement démontable. Parce qu'enfin, il faut que la vidéo, si on fait un live en même temps, que je la fasse rapidement. Parce que c'est les mêmes caméras qui servent pour le live. Alors, voilà, c'est c'est délicat. Et en fin de compte, une fois que ce sera monté, ça va être mis comme ça. C'est pour ça que c'est en position quand même qui est très haute. C'est exposé. En plus, sur les chocs, ben, ça a tendance à bouger. C'est vrai que ça serait mieux d'avoir des montages comme j'avais avant, hein. J'avais des caméras cylindriques et on les fixait par collier, par bride. Et là, ça bougeait pas du tout. Alors là, il y a quand même une masse. Alors imaginez à chaque gros choc, c'est difficile que, voilà, que ça bouge pas. Bon, voilà, c'est un peu le problème, mais bon, on fera le test. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais monter la caméra sur le support et je vais le déplacer. Je vais regarder le champ de vision exactement pour la caméra avant, la caméra arrière, pour placer au mieux. Voilà, alors faut, bien sûr, faut pas qu'elle gêne, hein, comme je vais pas les déclencher à distance, hein, faudra que je cadre, je fasse le cadrage directement sur la voiture. Faut quand même que j'ai un minimum de vision. Alors on peut le voir sur l'avant, faut dire. Et après, ben là, il restera plus qu'à mettre l'arceau. Alors pour les pneus, alors justement, je parle complètement sur autre chose, hein, mais c'est vrai que les pneus, j'hésite un peu.
Alors ça, c'est les pneus d'origine qui ont un gros déport. C'est-à-dire que la voiture, elle est quasiment, si on regarde comme ça, elle est quasiment carrée. Et donc, il y a une bonne tenue, quoi. Surtout, elle se retourne pas facilement. Mais c'est sûr que les pneus, ils sont pas très performants au niveau accroche. Et surtout, à Montpellier, généralement, ça glisse beaucoup. Surtout voilà, le vendredi matin, hein, lors des premiers essais. Alors, bah, ça, on verra sur place. Mais disons que moi, il faut que ça marche d'entrée. Parce qu'à mon avis, on va pas pouvoir la faire beaucoup rouler. Allez, alors, j'installe, je fais mes tests caméra. Et après, je vous montrerai hein, quand je les aurai, quand je l'aurai installé. Voilà, j'ai collé les supports, j'ai mis la caméra pour voir ce que ça cadre. Alors, par contre, un truc que j'avais pas du tout pensé, mais de toute façon, il n'y a pas trop de solutions, c'est que moi, tout est centré. Alors, de toute façon, si je décentre, il y aura des problèmes. Mais la caméra, elle, l'objectif, il est décentré sur le côté. Voilà, quand on regarde comme ça. Donc automatiquement, bah, ça filme pas plein milieu. Alors on voit pas, par exemple, les roues, on n'en voit qu'une. Si je mets l'arceau, bah, on voit l'arceau tellement que l'angle est ouvert. Alors ça aussi, c'est un petit problème. Donc la deuxième caméra elle sera fixée là. Alors là, je l'ai pas là parce qu'elle est en train de servir pour les tests du live. Et ici, j'ai des éléments d'arceau, hein, de mardeur et que je vais essayer d'utiliser parce que ça va être le plus rapide. J'en ai deux d'avance, donc je vais les mettre à un tout vieux qui date de Méthusalem. Et là, je l'ai piqué sur mon mardeur, hein, je le remonterai plus tard. Et je vais essayer de faire un arceau avec ça. En attendant, hein, c'est juste pour cette course. Enfin bon, tant que j'aurais pas fait mon arceau métallique. Mais moi, je roule pas avec les caméras exposées comme ça, hein, c'est pas possible. La première gamelle, ou alors le premier qui me tape dedans, les caméras dégagent. Quand on voit le prix que ça coûte, je serais un peu dégoûté. Alors, je vais essayer de faire l'arceau le mieux. Ça va être du bricolage, hein, le mieux que je peux. Et après, ben, je pense que la voiture elle sera terminée. Je pourrai vous faire la conclusion. Voilà, j'ai fini de monter l'arceau. Et ça me semble être vraiment du solide, hein. Alors, le problème, c'est que quand on ouvre les caméras, hein, quand avec l'angle est tellement grand, c'est qu'il y a des moments, on risque de voir ça, hein, surtout la caméra arrière qui est un peu trop reculée, ça à mon avis. Je vais aller faire l'essai tout de suite, mais il faudra peut-être avancer ce bloc, le changer. Allez, première chose que je vais faire hein, avant qu'il fasse nuit, je vais tout de suite aller tourner. Il y a un petit chemin à côté de chez moi, ici, hein, c'est le Languedoc. C'est que des cailloux, ça va être idéal, hein. Je pense qu'elle va même voler la voiture. Allez, j'y vais tout de suite. On essaiera. Alors, comme il faut que je fasse vite, hein, vous aurez un extrait, enfin j'espère, hein, si ça va bien, vidéo avant, et après j'inverserai, ça passera en vidéo arrière. Allez, je viens changer la caméra d'emplacement, hein. Donc je rappelle, demain quand on l'aura, il y aura deux caméras, une à l'avant, une à l'arrière. Normalement c'est Franck, le président du club de Montpellier, qui pilotera. J'espère que ça a donné des vues pas mal. Et là je l'ai donc placé à l'arrière. Alors ça, il faudra que je fasse une petite modif parce que je pense qu'il est trop en arrière, la caméra. Donc il va falloir que je recolle le support. Et là j'ai dû mettre donc angle étroit. On va voir ce que ça donne, hein. Autrement je laisserai comme ça avec angle étroit. Autrement on voit les montants hein, de l'arceau. Allez, je pose la voiture et on va rerouler.
Allez, là j'ai fait mon petit run. Alors j'ai essayé de pousser un peu la voiture avec les cailloux. C'est pas que j'espérais qu'elle se retourne, mais je dis tiens, si elle se retourne, on verra. Si l'arceau ça tient le coup, non, il ne devrait pas avoir de problème. Allez, je rentre à la maison, on va un peu tout regarder, j'ai 2-3 petites choses encore à faire et je vais vous faire la conclusion. Allez, je viens de revenir de mon petit essai express, j'ai foutu un coup de soufflette pour que ça soit propre, pour que ça soit nickel, pour qu'elle soit prête pour demain la voiture. Alors, j'ai vite fait regarder les extraits de vidéos. Je trouve que ça fait plutôt pas mal, surtout avec les cailloux, surtout la vision comme j'ai mis à la fin, avec la caméra arrière. J'ai dû mettre angle étroit parce que vous voyez, elle est un peu plus reculée et on voit les branches. Alors, je vais voir si j'ai le temps au moins de rectifier, de changer l'emplacement pour la reculer un peu. Mais à l'arrière, c'est spectaculaire dans les cailloux. Alors sur le circuit, ça sera moins spectaculaire, mais on voit les cailloux qui volent, tout ça. Par contre, on voit que la caméra, elle arrive à bouger. C'est bien stabilisé. Alors celui-là, ça va, mais sur l'avant, ça bouge un peu plus. Alors, je me demande si je vais pas les coller. C'est bon que ce soit des montages, je m'en fous un peu. Ça, je vais voir. Autrement, le reste, et le moteur qui pousse beaucoup trop. Bon, les pneus, ils centrifugent, tout ça. Et la géométrie, c'est un sketch, la géométrie. Regardez, alors, je sais pas si on voit là. Quand j'ai appuyé, regardez. Ça ouvre, c'est ouvert, ça pince à mort. Et c'est pareil à l'avant. Donc, c'est compliqué de faire un compromis. Vous voyez, c'est à peu près un peu neutre à l'enfoncement et à l'ouverture. Et je trouve que ça rend pas sur la vidéo, mais c'est hyper ouvert. Alors il faut toujours faire des histoires un peu de compromis. Et même en changeant l'emplacement des biellettes, ça joue pas sur grand chose. Et après, ça apporte d'autres problèmes. On touche à des endroits, donc faut pas trop compter sur la géométrie. Ça va faire bizarre au milieu des voitures de course. Voilà, en tout cas, la voiture, ça a l'air de bien marcher. Et vous risquez de voir souvent des vidéos maintenant de caméras embarquées au fur et à mesure, bien sûr. On va améliorer tout ça, on va la faire évoluer pour que ça soit le mieux possible. Allez, je vous remercie, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et surveillez bien, les vidéos caméras embarquées arrivent.